And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Depp had his penis out of his pants, didn't he? I think I would remember Relevance. Mr. Depp's penis. I'll allow. Next question. Le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard est incroyablement passionnant du point de vue du langage corporel. Deux acteurs, actrices, l'un contre l'autre, et qui plus est, devant un tribunal. Le monde entier les regarde, et c'est vraiment très intéressant du point de vue du langage corporel. Et comme vous me l'avez demandé, à plusieurs reprises, je vais l'analyser dans cette vidéo. So, the incident was May 21st, 2016. You saw her the night of May 25th. Yes. I'm not going to say no because she was really always nice. All right, this is my last. Be nice. All right, this is my last question. You testified in response. Des scènes tout à fait troublantes. Au début de la vidéo, vous avez vu qu'il a été demandé si Monsieur Depp avait uriné dans le jardin. Maintenant, on demande au témoin s'il a dit la vérité alors qu'il fume et qu'il conduit pendant l'audience. Donc des scènes très bizarres, très drôles et très intéressantes du point de vue du langage corporel. La réaction de Johnny Depp, c'est ce qu'on peut appeler la traçabilité. Il montre ses émotions pendant ce temps, donc quelque chose que nous ne voyons pas chez Amber Heard. Elle a tout le temps un regard pétrifié, très froid, ce qui est éventuellement compréhensible dans une telle situation à cause de la pression. Mais l'une des plus grandes raisons pour lesquelles Johnny Depp est très apprécié, c'est qu'il a aussi ce regard sceptique dans des situations où l'on rirait normalement, où l'on rirait aussi, ou encore où l'on serait normalement sceptique. Pourquoi conduit-il sa voiture pendant l'audience? Et montrer des émotions nous rend proches. Montrer des émotions nous rend compréhensibles et donc, comme le montrent des études psychologiques, plus sympathiques pour les autres, car ils peuvent mieux nous évaluer. Donc utilisez-le aussi dans votre vie quotidienne en montrant vos émotions et en vous rendant ainsi beaucoup plus accessible aux autres. Correct? You know that you can't do that, right? I have to say that I, as I said at the top of this, I've never seen this version of the op-ed piece. The version that I saw was the other one that I identified that was on the 18th. This is on the 19th. I believe the 18th In 2 years was quite possibly. Dans cet extrait, c'est un tout autre langage corporel, alors qu'il était juste assis là à écouter. Dans cette situation, il est interrogé par l'avocat lui-même et il est donc sous pression. Et avant la scène que je vous ai montrée, il a posé à nouveau la question « Monsieur, pouvez-vous répéter cette question, s'il vous plaît ?» Au lieu de répondre directement à la question et de dire ensuite peut-être quelque chose de faux. Il prend l'espace et surtout le temps de répondre lentement. Il a un débit de parole très lent. Et il ne se laisse pas non plus déstabiliser lorsque l'avocat l'interrompt. Au contraire, il dit « Excusez-moi », mais continue ensuite à parler de manière très détendue. Et c'est là que nous voyons son assurance à toute épreuve. Il est justement serein dans ces situations de pression et tout le monde le sent, notamment à travers son langage corporel qui est tout simplement relativement droit. Le contact visuel est permanent, il n'est pas particulièrement expansif, mais plutôt dans une position forte et tendue. Et surtout par sa lenteur, ou on pourrait dire sa non-réactivité, c'est-à-dire le fait de ne pas devoir réagir rapidement à quelque chose. Et vous devriez pouvoir le faire aussi. Dans ces situations difficiles, lorsque quelqu'un vous attaque, ou dans une situation de stress ou de pression, vous devez consciemment relâcher la pression, ralentir le rythme afin de pouvoir montrer aux autres votre assurance. Et si vous souhaitez travailler sur votre charisme, sur votre impact, sur votre rayonnement en général, avoir à la fois le côté divertissant de Johnny Depp et cette assurance totale, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à mettre un j'aime et si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je serais vraiment très heureux que vous puissiez avoir un impact encore plus grand et encore plus fort dans votre vie, comme nous le voyons ici avec Johnny Depp. Then she came down to the bar and found me there. And of course started screaming, "Oh, you're drinking again, eh? The monster," and all that. So she walked up to me and reached
and grabbed the bottle of vodka, and then just kind of stood back and then hurled it at me. Un autre point qui explique pourquoi Johnny Depp semble si fort, c'est qu'il est extrêmement charismatique grâce à son storytelling détaillé. Il dit « Elle est descendue et là, elle a de nouveau dit « Ah, tu es encore en train de boire !» Et puis, elle a pris cette bouteille de vodka et ainsi de suite. Donc, il dessine des images dans la tête par une utilisation follement habile de la voix. C'est un acteur, c'est un incroyable conteur. Et il utilise de nombreux détails pour nous dessiner des images dans la tête et pour rendre la scène encore plus drastique. Et même la manière dont il imite sa voix et dont il nous montre cette bouteille volante, rien que par ce geste de la main. Et ça le rend extrêmement intéressant, car il parvient à raconter des histoires de manière très captivante. Et vous pouvez aussi apprendre cela pour votre vie quotidienne, et c'est incroyablement important, car quelle que soit la situation, un storytelling passionnant enthousiasme les gens. What are you referring to when you said you and Miss Heard will write a letter together? I was trying to make a peaceful settlement. And what are you referring to when you say you lost a finger? A very large bottle of vodka severing my middle finger in Australia. And what did you say in response when Miss Heard said, "Tell the world, Johnny, tell them Johnny Depp, I, Johnny Depp, a man, I'm a victim too of domestic violence"? I said yes, I am. Ici aussi, nous voyons un tout autre rayonnement. Johnny Depp, si vous le regardez ici, il a un langage corporel plutôt affaissé, regardant vers le bas, sans vie, sans force. Il raconte ce qui lui est arrivé. Et nous voyons ici déjà quelques signaux indiquant qu'il se sent vraiment traumatisé. Alors bien sûr, cela peut être aussi joué, mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet c'est pourquoi nous semble-t-il à nouveau très fédérateur. Tout simplement parce qu'il s'est montré aussi les émotions dites négatives, justement par le storytelling, ce que nous avons fait tout à l'heure. Ou encore dans cette confrontation, pouvoir s'affirmer avec assurance. Il est bien sûr particulièrement important de faire ressortir les émotions sur d'elles-mêmes, les émotions fortes et les émotions positives. Toutefois, le fait de pouvoir montrer sa vulnérabilité dans ces moments-là et d'entrer réellement dans cette émotion génère de la compassion, de l'empathie, si nous nous ouvrons à cela et l'abordons avec une certaine empathie. C'est ce que nous voyons ici. C'est ce qui le rend si charismatique. Il montre toute la vie, les émotions les plus diverses. Il peut à la fois être absolument sûr de lui, un conteur enthousiasmant, et en même temps quelqu'un qui peut montrer ses sentiments de manière émotionnelle et qui peut aussi faire passer les choses difficiles qu'il a vécues de manière congruente, c'est-à-dire cohérente. Tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez développer aussi votre compétence en storytelling. Alors certes, c'est un acteur, il a de l'expérience. Mais cela a surtout beaucoup à voir avec la façon dont vous laissez votre personnalité briller davantage de l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous souhaitez développer une confiance solide à la fois intérieure et extérieure, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement au guide Harvey Specter. Ce guide comprend ses 3 principaux mindsets, ses stratégies de pouvoir, son langage corporel et ses compétences verbales. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre communication.